Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Bonjour, bonsoir, chers amis auditrices, auditeurs de la Radio Isok FM. Merci d'avoir choisi la voix qui enrichit. Bienvenue dans ce journal par la langue française. D'abord la charpente. Affichage des listes de notes pour les candidats ayant passé le test d'entrée à l'école des sous-officiers de police et SOP. C'est ce jeudi 24 avril de cette année en cours dans les provinces d'origine. Le ministère du Travail et de la Fonction publique lance un appel à toutes les personnes qui peuvent fournir des contributions qui puissent apporter en plus de valeur à l'exécution du mise en œuvre de la politique salariale. La parole en action pour le réveil des consciences, l'évolution des mentalités par cycle annonce que l'objet programme exige la transparence et l'implication du public dans tout le processus budgétaire ainsi que le contrôle physique et financier des projets de développement. Vous allez suivre dans ce journal. Vous allez aussi trouver la page internationale où, après la mort du pape François, les préparatifs à son obsèque qui auront lieu ce samedi, le 26 avril 2025, sont en cours. Bienvenue dans les détails dans quelques instants. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Bienvenue. Magnus Franzima suit à la présentation, Anselme Nambana sur la mise en onde. Bienvenue dans les détails de ce journal. Pour débuter avec page de sécurité, les listes de notes pour les candidats ayant passé le test d'entrée à l'école des sous-officiers de police seront affichées au chef-lieu des provinces d'origine de ce jeudi 24 avril de cette année en cours. C'est comme c'est mentionné dans un communiqué de ce mardi du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Pierre Modiquier annonce également que la date de ramassage de ces candidats vers cette école est fixée le 4 mai de cette année en cours au chef-lieu de leur province d'origine. Prière de l'écoute. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique communique aux candidats ayant passé les tests d'entrée à l'école des sous-officiers de police et SOP que les listes des candidats retenus seront affichées au chef-lieu des provinces d'origine des candidats à partir de ce jeudi 24 avril à partir de 8 heures. La date de ramassage des candidats vers cette école est fixée au 4 mai 2025 au chef-lieu des provinces d'origine à partir de 8 heures. Notez bien, chaque candidat devra se munir de sa carte nationale d'identité et de son récépissé. Fait à Bujumbura le 22 avril 2025 par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteret. Pierre Modiquier, le porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions. Fonction publique, à présent, le ministère du Travail et de la Fonction publique lance un appel à toutes les personnes qui peuvent fournir des contributions qui puissent apporter en plus de valeur à l'exécution du mise en œuvre de la politique salariale. L'annonce a été faite ce lundi par le porte-parole du ministère, Patrice Magnus-Nyandi, lors d'une conférence de presse. Il a indiqué qu'un atelier de réflexion de 3 semaines a été lancé. Celui-ci réunit les hauts cadres du ministère ainsi que les représentants des principales confédérations syndicales. Selon Nyandi, cette retraite de travail devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois comme initialement prévu dans le calendrier ministériel. Je vous prie de l'écouter. La commission chargée d'évaluation de la mise en œuvre de la politique salariale équitable est désormais à pied d'œuvre.
Cette commission mise en place dans le cadre du suivi rigoureux de notre politique de rémunération a pour objet d'examiner, d'évaluer et de proposer des ajustements sur les modalités d'application de cette politique afin de garantir l'équité salariale entre les agents publics. Le processus d'évaluation est déjà en cours depuis 2 semaines et à partir d'aujourd'hui, pour la 3e semaine, la commission a déjà commencé sa retraite en province de Bururi. Cette commission invite donc tous les ministères sectoriels ainsi que tous les fonctionnaires à lui faire parvenir leurs contributions, suggestions ou doléances liées à la politique salariale en cours d'application. Les contributions peuvent être transmises en personne au bureau numéro 208 de l'ex-building des finances ou peuvent être envoyées par adresse électronique du ministère info@minefpte.gov.bi. Patrice Magnus Nyandri, il est le porte-parole du ministère du Travail et de la fonction publique. Virgule, et après on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. Eh bien, c'est 100.4 comme modulation de fréquence. C'est aussi www.isokofm.com à l'internet. Vous pouvez aussi nous trouver à la page Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. C'est le journal parlé en langue française et économie pour continuer la parole et action pour le réveil des consciences et de l'évolution des mentalités par ces sigles et annonce que le budget programme exige la transparence et l'implication du public dans tout le processus budgétaire ainsi que le contrôle physique et financier des projets de développement. Selon Faustin Ndikumana, directeur national de la dite organisation, le budget programme vise à l'utilisation des moyens de l'État avec efficience et efficacité. Propre de l'écouter. Normalement, le budget programme vise l'utilisation des moyens de l'État avec efficience et efficacité. Vous savez, l'argent du contribuable doit être utilisé pour que le citoyen contribuable ressente des résultats concrets. Le budget programme reste un budget ambitieux qui élabore, qui se base sur les programmes et la mobilisation des moyens se fait après. Contrairement au budget moyen qui se fait à partir des moyens dont on peut disposer. Alors, le budget programme exige beaucoup d'éléments. Il y a d'abord une culture nouvelle basée sur la transparence, notamment la publication des documents budgétaires dans la transparence, l'implication citoyenne, l'implication du public dans tout le processus budgétaire, le contrôle financier, le contrôle physique d'élaboration des programmes et projets et de développement, l'inspection institutionnelle par les institutions classiques comme la Cour des comptes et le Parlement et les institutions citoyennes exercées par le public, l'abandon de certaines pratiques comme l'existence des projets hors budget. Donc la transparence doit être un élément essentiel, fondamental pour la mise en application effective du budget programme. Aussi, il faut qu'il y ait des programmes des ministres, des ministères à l'horizon de long terme et pouvoir élaborer ce qu'on appelle les cadres de dépenses à moyen terme, les CDM. Les ministres doivent venir défendre leur projet de budget annuel devant le Parlement. Ça veut dire qu'ils sont responsables de l'exécution des projets ministériels, des programmes ministériels. Faustin Ndikumana, il est le directeur pays de la PARSEM. Pour clore avec la page internationale, après la mort du pape François, les préparatifs à son obsèque qui auront lieu ce samedi 26 avril 2025 sont en cours, dirigés par le cardinal Kevin Farrell qui assure l'intérim pontifical jusqu'au jour où le nouveau pape sera nommé. Aux États-Unis d'Amérique, le sujet sensible dans la société américaine est l'interdiction de la lecture en classe des livres de l'homosexualité LGBTQ, ce qui est contraire à la conviction religieuse ou d'absenter les enfants à l'école primaire les jours où ces derniers sont lus. Les détails avec notre confrère Obélix Nyonzima.
comme nous le devons à la Radio France Internationale, depuis la mort du pape François, le cardinal irlando-américain Kevin Farrell est en sa qualité de camerlingue chargé de gérer les affaires courantes du Vatican en attendant l'élection des nouveaux papes. Avec sa biographie, âgé de 77 ans, natif du Dublin en Irlande, Kevin Farrell a fait ses études en Espagne puis en Italie où il obtient une licence en philosophie et théologie avant d'être ordonné prêtre en 1978. Puis il traverse l'Atlantique, office au Mexique comme aumônier à l'université de Monterrey, puis aux États-Unis où il passe 30 années de sa vie. Il gravit les échelons jusqu'à devenir évêque auxiliaire de Washington, puis évêque de Dallas. En 2016, le pape François le fait venir à Rome pour prendre la tête d'un nouveau dicaster, l'équivalent d'un ministère pour les laïcs, la famille et la vie. Peu après sa prise de fonction à Rome, le pape François le nomme cardinal et lui confie d'autres responsabilités comme la présidence de la Commission aux affaires confidentielles en 2022 ou celle de la Cour suprême du Vatican en 2023. C'est sans doute en lui confiant le poste de camerlingue que le pape François lui adresse sa marque de confiance la plus forte. En organisant les obsèques du pape François, prévues ce samedi le 26 avril 2025, de nombreux dirigeants sont attendus au matin sur place Saint-Pierre au Vatican. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus, mais aussi des dirigeants étrangers comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, français Emmanuel Macron ou américain Donald Trump. Pendant ce temps, la Pologne et l'Italie ont respectivement décrété 1 et 5 jours de deuil national, tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, surtout dans l'État de Maryland, les parents demandent que leurs enfants à l'école primaire puissent ne pas aller en cours les jours où les histoires représentant la communauté LGBTQ+ sont lues, car cela est contraire à leurs convictions religieuses. Et c'est alors que les interdictions de livres sont devenues un sujet sensible dans la société américaine, puisque certains États conservateurs ont déjà retiré des bibliothèques des ouvrages accusés de promouvoir l'homosexualité ou des idéologies progressistes. Le département d'éducation de Maryland, un État libéral voisin de Washington, a expliqué que ces livres n'étaient pas de manuels rentrés dans un cursus précis, mais plutôt des lectures loisirs et que la logistique rendait impossible de prévenir les parents en amont. Obélix Nyonzima, merci. Et c'est le point final à ce journal par la langue française. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci aussi à l'équipe rédactionnelle qui a aidé pour sa réalisation. Merci aussi à Anselme Ilambona qui nous a aidé du côté technique. Moi, je suis Franzema. C'était la présentation. Vous souhaitez de bons moments et à la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.